Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, du coup, avec ma compagne, nous allons répondre à certaines questions basées sur l'amour. Je te laisse la lire. Première question. Quels sont les trois plus grands tu l'amour? Alors, comme tue l'amour, je pense que on peut les catégoriser. Un tue l'amour, c'est par exemple, imaginons que... Déjà, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les tu l'amour, tu peux faire une petite définition? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un tue l'amour? C'est tout simplement quelque chose ou une action ou un comportement, voire même une caractéristique qui fait que l'amour va redescendre, l'attraction va redescendre en vue de ce qui va être montré d'un point de vue visuel ou auditif. Donc si on entend quelque chose qui tue l'amour, par exemple une femme qui avoue avoir déjà trompé, ben ça c'est un tue l'amour. Parce qu'on se dit, oula, je peux pas continuer à côtoyer cette femme qui a déjà trompé. Donc c'est tout simplement quelque chose qui va nous, nous faire reculer au lieu d'avancer. Parce que ce qu'il faut, ça n'existe pas la stagnation. C'est soit on avance, soit on recule. Donc l'objectif c'est toujours avancer. Et donc ce qui peut faire reculer un homme, hein, pour moi, hein, pour un homme, je pense que dans un premier temps, vraiment c'est la trahison, la tromperie. Hein. Si une femme trahit et trompe, en sachant que, alors pour l'homme c'est vraiment quelque chose de très fort. Pourquoi ? Parce que c'est se dire que sa femme a pu s'ouvrir auprès d'un autre homme. Ça veut dire qu'elle a pu s'ouvrir psychologiquement. Et ça, c'est vraiment plus fort. Alors que un homme, son bâton, il se réveille tous les matins. Bon, ils sont un peu foufous, et donc du coup, ils jouent avec leurs égousis. Mais quand une femme décide de vraiment tromper un homme, c'est que psychologiquement, elle a accepté le fait de tout simplement recevoir un autre homme qui était celui qui était destiné. Donc c'est vraiment un tue-l'amour pour un homme. C'est quoi les conséquences psychologiques et émotionnelles que vous, les hommes, vous sentez quand une femme vous trompe? Alors je pense que quand un homme apprend qu'il s'est fait tromper, c'est une déception profonde, totale. De plus de la déception, une perte de confiance totale de soi, mais aussi de l'être humain. Parce il va comprendre, enfin il va pas comprendre pourquoi. Parce que pour lui, il aura tout fait de bien et accepter que sa femme ait pris la décision quand même de, malgré le fait qu'il ait essayé de tout faire bien, de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour. Je pense que c'est les deux points les plus importants. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre conséquence ? Ne pas avoir envie de, de s'engager à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes divorcés qui ont la quarantaine, qui ne veulent plus entendre parler de mariage parce qu'ils ont déjà connu un divorce. Et qui connaissent les conséquences, séparation des biens, la garde alternée, voilà, et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Du coup, ça, c'est les premiers. Du coup, il y a un deuxième? En deuxième position, pour un homme, un tue-l'amour, je pense que c'est que la femme ait un manque total de respect. Donc qu'elle le banalise, qu'elle lui parle mal, qu'elle le pousse. Voilà, même aller jusqu'au contact physique. Ça, c'est un tue-l'amour. Qu'elle le gifle, enfin, devant des gens, qu'elle l'insulte devant des gens, qu'elle n'ait pas cette forme de respect
envers son homme, aïe, ça c'est un tue-l'amour. Mais pourtant, il y a des femmes qui font ça encore en Mali. Et du coup, on voit qu'ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, je pense qu'ils sont encore ensemble par dépit, ou soit l'homme aime être soumis. Il y a des hommes qui aiment être soumis. Oui. Pourquoi? Euh, alors là, on est plus sur l'aspect maso. Ça veut dire qu'ils aiment se sentir dominés. Il y a des hommes qui sont comme ça, mais pour la plupart, une généralité, en général, un homme n'acceptera pas de se faire gifler ou mal parler, parce que ça va toucher un point très sensible qui est l'ego. Un homme a beaucoup d'ego. Et du coup, une troisième? Troisième tue l'amour. Je pense que c'est la non-propreté. Une femme sale. Ah ouais? Ah, une femme sale, c'est un tue l'amour. Tu peux préciser ça? Bah, une femme qui ne prend pas soin d'elle, d'un point de vue propreté, d'elle ou de son environnement, ben l'homme il va pas forcément se projeter. Au niveau des odeurs corporelles, des odeurs corporelles très fortes, ouais, c'est rédhibitoire. Ça tue l'amour. Ah ouais. Ah oui, pour des hommes, parce que on va se dire ouais mais oh non, je veux pas qu'on soit censuré sur YouTube, mais mais voilà. C'est très important pour un homme en tout cas, que une femme soit enfin, mettre de l'importance sur l'hygiène. Parce que une femme qui a une bonne hygiène est gage de, comment on pourrait dire ça, de qualité. Une femme qui prend soin d'elle est gage de qualité, et donc du coup on sait que on a moins de risques qu'une femme qui est totalement sale, qui ne prend pas soin d'elle, bon, qui va côtoyer plusieurs personnes et qui va venir vers vous. Oh. Premier, c'est aussi la trahison. Un homme qui nous trahit, rapidement, nous les femmes, on n'a plus confiance. On perd la confiance vraiment très vite. Une dixième, je dirais l'on manque d'être présente. Je sais pas comment dire, mais... L'absence, la présence. L'absence. Voilà, l'absence. C'est-à-dire que... imagine que son mari travaille beaucoup. Il voyage beaucoup, il est très peu à la maison. Il peut passer... un mois, 2 mois sans passer à la maison. En fait, c'est un homme qui n'est pas présent. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, il n'appelle même pas sa femme pour avoir des nouvelles ou pour voir si elle va bien. Ça existe peu, je pense. Mais ça existe. Mais ça existe peu, c'est vrai. Mais ça existe. Ça, c'est une dixième. La troisième, c'est le manque de respect aussi. Ok. Le manque de respect, ouais. C'est-à-dire, par exemple, un homme qui te dit des choses, ou même aussi la violence, bien sûr. La violence physique, verbale. C'est ça qui tue la mort. Mais je pense que pour les deux côtés, en vrai. C'est pas que juste pour les femmes. Du coup, je pense que, à mon avis, on a à peu près la même tue-amour, en fait. C'est peut-être que pour les hommes, il y a un ou deux qui vous touchent plus que nous, les femmes, que peut-être que c'est moi ou encore plus. Mais je pense que c'est à peu près la même. Non? Après, on pourrait en rajouter un quatrième. T'en as un quatrième ou pas? Ouais, j'ai un quatrième. Ah, vas-y, je te laisse commencer par ton quatrième et moi je dis... Moi, les quatrièmes, c'est aussi pas avoir un chemin commun vers l'avenir.
C'est-à-dire, on est ensemble, mais il y a quoi après? Il y a beaucoup de couples comme ça. Oui, mais à la fin, ça peut tuer l'amour, hein, ça peut tuer les couples. Hein. Parce après, ils vont se mettre à la question en disant, ouais, mais d'ici à 10 ans, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ils sont ensemble, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire demain. Et du coup, les moments où, imagine la femme ou l'homme pose la question, bah, c'est là qu'il va commencer un peu le conflit. Et du coup, c'est là où soit la femme il va se sentir un peu perdu, soit l'homme va se sentir un peu perdu aussi. Et du coup, ça fait que petit à petit, ça peut tuer l'amour aussi. Du coup, je pense que c'est vraiment important depuis au début, même avant de commencer la relation, savoir les objectifs personnels de chacun pour savoir si ça cloche bien ou pas. Mais comment tu expliques des couples qui commencent à l'âge de 14 ans, par exemple? Non. Là, c'est différent. Ils sont des jeunes, voilà. Là, ils ont vraiment le temps. Mais moi, je parle surtout des couples qui sont, voilà, des adultes en fait. Mais je parle pas les plus jeunes. Parce que voilà, ils sont jeunes, ils doivent, voilà. Déjà, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais non, les plus jeunes, non, ça compte pas. C'est plutôt les adultes en fait. Ok. Ok, donc plutôt pour les adultes. Mais un couple ne peut pas grandir du coup? Parce qu'ils peuvent se rencontrer étant jeunes. Ouais, c'est vrai qu'après, peut-être que les deux ambitions vont se séparer au bout d'un temps. Par exemple, les couples qui ont commencé très jeunes, oui, bien sûr, avec le temps, ils parlent et du coup, ils construisent leur avenir ensemble. Il y a des couples qui s'existent. Ben après, peut-être qu'avec le temps, c'est pas la femme, il veut faire ça et l'homme, il veut faire ça. Et du coup, peut-être que ça cloche pas trop. Et du coup, oui, ça peut finir la relation. Mais c'est différent. Je pense que ça peut finir la relation en bon terme parce que c'est juste que chacun veut aller dans un chemin. C'est pas la même. Voilà. Ok. Ah oui, pour moi. Du coup, je pense que le quatrième tue l'amour pour un homme, c'est le manque de discussion avec sa femme. Il y a des hommes qui vont avoir des femmes très jolies, mais vu que dans la cabessa, dans la tête, c'est très vide, c'est très superficiel, ça tue l'amour. Je suis d'accord avec toi. Et aussi, je pense que ça peut tuer l'amour aussi. En fait, la manque de communication générale par rapport aux conflits que ça peut arriver. Alors, il n'y a pas vraiment de conflit. Des fois, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de conflit. C'est juste qu'il n'y a pas de réflexion, que la jeune demoiselle, le gars peut avoir 40 ans, et avec une jeune demoiselle de 20 ans qui est toute fraîche, qui sort d'études, mais qui n'a pas forcément de vision, qui n'a pas plus de réflexion que ça, qui est très dans le superficiel, et donc c'est juste pour faire des enfants, quoi. Mais même au niveau des enfants, on se rend compte que l'éducation ne peut pas forcément être bien transmise, vu que c'est vide. Quand c'est vide, ça tue l'amour. Et donc du coup, l'homme va peut-être rechercher une femme avec qui il va avoir un peu plus de réflexion, plus de maturité de discussion, parce que justement, ce genre de femmes, qui peuvent être très jolies, hein, mais... Ça peut. Du coup, c'est pareil avec les hommes aussi. Des femmes plutôt âgées qui s'aimaient avec des hommes plus jeunes, ça peut. C'est à peu c'est très près. rare quand même, j'ai l'impression. Oui, mais ça existe. Ça existe, ouais. Mais j'ai l'impression que la tendance, c'est plus les hommes âgés avec des femmes jeunes. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, tu penses que ça, c'est juste parce qu'il y a un décalage d'âge très grand? Non, pas du tout. C'est juste que un homme prend du temps à se construire. Alors qu'une femme a plus de maturité très tôt. Oui, mais si l'homme il a 40 ans et la fille elle a 20 ans, c'est juste que l'homme il a plus vécu que la fille. Du coup, la fille, elle n'a pas plus de réflexion à faire.
Cependant, une femme restera beaucoup plus mature qu'un homme de 20 ans. Une femme de 20 ans restera plus mature qu'un homme de 20 ans. Parce que ils n'ont pas les mêmes priorités et que une femme sera consciente de l'horloge biologique. Alors qu'un homme, ce qu'il pensera, c'est juste faire la fête. Profiter, faire du sport, manger du steak, faire la muscu, être le plus fort. C'est très sous testostérone. Et c'est avec le temps et la maturité que l'homme se façonne et qu'il commence à construire sa carrière. Et en bâtissant sa carrière, on peut dire que un homme établi arrive à son apogée dans les 30 à 40 ans. Et quand il a 30-40 ans, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour lui. Et du coup, il veut pas forcément se mettre avec une femme de 40 ans qui lui reste quelques ovaires pour pouvoir féconder. Donc du coup, il va prendre des femmes beaucoup plus jeunes. Ok, ouais, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Mais une femme de 20 ans, ça reste une fille de 20 ans en vrai. Et du coup, s'il n'a pas vécu vraiment des expériences, c'est trop difficile qu'il développe certaines maturités. Tu penses pas? Alors, oui, une femme de 20 ans, peut-être qu'elle manquera de maturité, mais elle aura quand même une meilleure conscience d'elle-même et elle cherchera le meilleur pour elle. Parce qu'elle souhaitera bâtir et construire sa famille. Et si elle souhaite construire sa famille avec un jeune homme de 20 ans, l'homme de 20 ans n'est pas prêt. Il sera pas prêt à pouvoir bâtir la famille, à pouvoir avoir l'appartement, à pouvoir avoir la voiture. Tout ça, ça ne pourra pas arriver à son âge parce que il n'aura pas le métier qu'il souhaitera avoir. Et le métier qu'il aura et qui lui permettra de pouvoir avoir tout ça arrivera du coup avec de l'expérience. Et cette expérience-là, à partir de l'âge de 30 ans. Ça pour, hein? Un homme, il possède la maturité financière à partir de l'âge de 30 ans. À 30 ans, on a une maturité financière, on peut générer assez de sous. Alors que à 20 ans, ce n'est pas le cas, on manque d'expérience, on est encore jeune, personne ne le prend au sérieux. Alors que la femme, elle va avoir pour aspiration de pouvoir s'établir, avoir un bel appartement, à pouvoir avoir une voiture. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est plutôt rencontrer des personnes qui sont plus âgées et qui ont ce cadre de vie qui vont lui permettre de pouvoir avoir cette sécurité-là. Oui, si elle sait qu'est-ce qu'elle veut, oui, ça va, hein. Mais imagine qu'elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut dans la vie aussi. Si elle sait pas et que c'est vide, ce sera un tue-l'amour. Ok, du coup, c'est ça que tu veux dire alors. Mm. D'accord. Là, tu comprends alors. Mais si elle est jeune et qu'elle a 20 ans et qu'elle est très mature et qu'elle est capable de pouvoir... l'homme de 30 ans, l'homme de 35, 40 ans, qui aura peut-être un peu plus d'expérience, va totalement être en adéquation et va être prêt à pouvoir accomplir le rôle de futur père, de mari, parce qu'il aura aussi cette capacité financière. D'accord. Ok, c'est intéressant ça alors. Ok. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, hein. On est bon. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire et à nous donner vos points de vue. En tout cas, c'est un plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes et à commenter et surtout à partager auprès de votre entourage pour en débattre. Nous sommes toujours disponibles. C'était Amour Intelligent. À très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.